Eh bien, bonjour madame, bonsoir. Vous êtes sur Radio TV Bouillon, une radio nouvelle qui vient se complémentariser avec le réseau TV sur Sedan qui fait de l'extension de temps en temps sur les actualités de Bouillon, qu'on a décidé dorénavant de davantage prendre en considération parce que c'est une très jolie ville et c'est très intéressant. Alors, nous avons le plaisir de vous présenter les dernières actualités. C'est dans quelques instants. L'essentiel de l'actualité, François Poulet. Bonjour à tous. Il y a 70 ans, les forces alliées débarquaient en Provence pour poursuivre la libération de la France. À l'occasion des commémorations de l'opération militaire, François Hollande accueille ce vendredi 15 août 13 chefs d'État, en très grande majorité africains, à bord du porte-avions Charles de Gaulle, avec en point d'orgue une spectaculaire revue navale et un défilé aérien. Au total, 12 chefs d'État africains et le prince Albert de Monaco et les représentants de 15 autres pays. Et puis c'est d'un véritable banquet dont 3 hommes ont été privés après avoir été arrêtés pour une partie de chasse aux hérissons dans la banlieue nord de Paris. Les animaux que les suspects chassaient pour en faire leur repas ont été relâchés immédiatement après l'interpellation en flagrant délit de leur bourreau. L'affaire a commencé vers minuit ce jeudi soir, non loin de Cergy-Pontoise dans le Val d'Oise, lorsque des fonctionnaires en patrouille ont repéré un fourgon garé sur le parking d'un terrain de foot. Intrigués, les policiers se sont mis à l'affût. Quelques instants plus tard, ils ont vu 3 hommes de 24 à 33 ans monter dans le fourgon. À l'intérieur, un chien et les 12 hérissons qu'ils avaient attrapés. Au même titre que la chasse à la baleine ou la destruction d'un nid d'hirondelles, la capture de ces petites bêtes bardées de piquants, une espèce protégée, est interdite par la loi. La SPA a déposé plainte. La chasse aux hérissons pour les manger, c'est une pratique qui existe, mais il est extrêmement rare de prendre les chasseurs sur le fait. C'est ce qu'a précisé un porte-parole de l'association de protection des animaux. Et puis en Chine, 2 séropositifs ont été interdits d'embarquer dans un avion. Dès qu'ils ont fait part de leur séropositivité, 2 passagers d'une compagnie aérienne se sont vus interdire l'accès à l'avion. Une première dans le pays. Les 3 passagers accusent la compagnie de discrimination et lui réclament des excuses publiques ainsi que des dommages et intérêts de 48 999 yuan, soit 5 950 €. Et puis à l'étranger toujours, c'est prometteur. Un vaccin contre le virus du chikungunya mis au point par des chercheurs américains a été testé pour la première fois chez l'homme. Selon l'étude, il s'agit d'un vaccin à pseudo-particules virales qui a été testé sur 25 volontaires sains dans le cadre d'un essai clinique de phase 1 destiné à tester l'innocuité du produit. Le journal, François Poulet. Bonjour à tous. Un homme de 27 ans a été retrouvé mort à son domicile de Gironde ce jeudi. Sa petite fille de 4 ans se trouvant à ses côtés. Les secours ont découvert l'homme mort peu après 13 heures dans son appartement de Prignac et Marcant, à 40 km au nord de Bordeaux. Ils ont été alertés par des voisins étonnés de l'absence d'activité depuis 24 heures. Il n'y avait pas manifestement de traces d'intervention extérieure sur les lieux. Sa fillette, apparemment en bonne santé, était à ses côtés sans qu'il soit possible d'établir précisément combien de temps elle a veillé son père décédé. L'homme avait apparemment des problèmes de dépression et d'addiction à l'alcool. Une autopsie a été ordonnée. La fillette, dont la mère séparée du père vit en Bretagne, a été prise en charge et placée dans un premier temps. Un homme âgé d'environ 50 ans est mort, vraisemblablement noyé ce jeudi en Charente-Maritime, près d'une plage où 7 baigneurs se sont trouvés en difficulté. Vers 18h hier, des appels aux sapeurs-pompiers ont signalé plusieurs baigneurs en difficulté sur la plage dite de la Côte Sauvage, près de la Tremblade. Une vingtaine de sauveteurs, assistés notamment d'un jet ski et d'un hélicoptère, ont été engagés peu après. 6 des baigneurs, 5 jeunes adultes et adolescents, ainsi qu'un adulte, ont pu regagner le rivage par leurs propres moyens. Choqués mais indemnes, un vacancier a été ramené inanimé sur le rivage en état d'arrêt cardio-respiratoire. Il est décédé sur place malgré les efforts des sauveteurs. L'homme qui avait hébergé Julia, une adolescente de 14 ans disparue près de Nice pendant 4 jours, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nice pour agression sexuelle et détournement de mineurs. C'est ce qu'a annoncé le parquet ce jeudi. Le long week-end du 15 août est classé orange par Billon Futé qui sort même son drapeau rouge pour la journée de demain samedi dans le sens des départs et des retours. La circulation devrait être fluide sur l'ensemble du territoire ce vendredi avec un ralentissement à prévoir dans le sens des retours sur l'autoroute A9 en direction d'Orange.
Lors d'un entretien téléphonique avec le président irakien Fouad Massoum ce jeudi, le président François Hollande a promis que la France renforcerait son aide humanitaire au Kurdistan irakien qui a accueilli plus de 200 000 réfugiés chassés de chez eux par des djihadistes de l'État islamique. Lors de cet échange, le chef de l'État a confirmé à son homologue l'engagement de la France à prendre toute sa part aux efforts internationaux pour apporter une aide humanitaire aux populations en détresse et soutenir les forces engagées dans la lutte contre l'État islamique. C'est ce qu'a donc rapporté l'Élysée. Le Premier ministre irakien sortant, Nouri al-Maliki, a annoncé qu'il renonçait à rester au pouvoir et qu'il soutenait son successeur, Haïdar al-Abadi. Dans une allocation télévisée ce jeudi, il est apparu aux côtés du nouveau Premier ministre et s'est dit prêt à renoncer à un 3e mandat. 127 victimes du crash de l'avion de la Malaysia Airlines le 17 juillet dernier dans l'est de l'Ukraine ont été identifiées par les experts néerlandais en médecine légale. Les noms de 20 d'entre eux ont été communiqués aux familles des victimes, selon la chaîne de télévision néerlandaise NOS. Parmi les 20 nouvelles victimes identifiées figurent 15 Néerlandais. Les nationalités des autres victimes n'ont pas été communiquées. Les recherches des dépouilles des victimes sur le site de la catastrophe ont été suspendues il y a une semaine en raison des combats entre les forces ukrainiennes et les séparatistes pro-russes autour du lieu du crash. Ces recherches sont menées par des équipes d'enquêteurs néerlandais, australiens et malaisiens. On parle de sport et d'athlétisme maintenant. Le Français Benjamin Compaoré a été sacré champion d'Europe du triple saut avec 17,46 m réalisé de son premier essai ce jeudi à Zurich. En l'absence de Teddy Tamgo, chef de file national et mondial de la discipline, blessé et suspendu pour quelques mois encore, Compaoré a donc parfaitement répondu aux attentes pour s'offrir à 27 ans le plus beau titre de sa carrière. Et puis énorme désillusion pour avoir retiré son maillot avant la ligne d'arrivée du 3000 m steeple à Zurich. Maïeddine Mekissi a été disqualifié. Il perd donc son titre de champion d'Europe au profit de son compatriote Johan Koval, deuxième de la course. Le Polonais Christian Zalewski gagne une place et prend l'argent. L'Espagnol Angel Mulera, lui, récupère le bronze. Autre coup de théâtre au championnat d'Europe de Zurich. Le Français Dimitri Bascu, troisième de la finale du 110 mètres haies, a été disqualifié pour avoir empiété sur le couloir voisin dans les derniers hectomètres. Le bronze revient donc à un autre Français, Pascal Martino-Lagarde. Alors on est avec vous, mesdames et messieurs, on est avec RCI, avec vous. La pluie étant là, faites très attention. Il y a beaucoup d'accidents quand il y a du mauvais temps et la chaussée est mouillée dans les Ardennes. Alors faites très attention si vous décidez de partir en vacances. Alors pour les Bouillonnais, ici c'est la saison, il y a énormément de monde et je les salue tous, les commerçants. J'espère que tout va bien pour eux, car la saison reste quand même un peu médiocre, semble-t-il. Ce n'est pas une certitude, mais enfin ça a tendance à être généralisé par les comportements des commerçants qui disent qu'ils subissent la crise quand même. It's been a long time coming. We knew it would up to this. Time for us to part. No one wants to take the risk. We tried to stick. Alors nous allons faire un tour sur la route pour voir un peu l'état des routes en France. Le bonheur, ça s'organise. Renseignez-vous sur o2.fr. Et moi je vois la vie en bleu, O2. Leclerc. Avec
Avec votre centre Leclerc Drumetas Clarafond, profitez des prix Leclerc même pendant l'été. Découvrez un large choix de produits régionaux et plus de 400 références de fromage. Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h et le dimanche matin jusqu'à midi. Station-service ouverte 24h sur 24. Leclerc Drumetas Clarafond, sortie Aix-les-Bains Sud depuis l'A41 au rond-point du péage. Arrête. Du calme les enfants, papa va s'arrêter à la prochaine heure. Ah ouais. Et si on joue un peu en attendant? À croque-malin. Ouais, croque-malin. D'accord, tout le monde ouvre l'œil, on va sûrement en trouver un sur les prochains panneaux. Là, croque-malin. Croque-Malin, c'est le label Mini-Prix Maxi-Goût des sociétés d'autoroute et de leurs partenaires. Croque-Malin vous garantit une pause repas à prix sympa tout au long de votre parcours sur les autoroutes. Opération du 26 juin au 1er septembre inclus. Une signalisation vous informe. Repérez les panneaux en amont des aires participantes. Toute l'info sur autoroute.fr. Vous êtes bien à l'écoute d'Autoroute Info et l'autoroute buissonnière fait étape au château de Bussy-Rabutin en Bourgogne, non loin de l'autoroute A6 et de Semur en Ossois. Autoroute Info reportage à l'époque du Roi Soleil. Visiter le château de Bussy-Rabutin, ce n'est pas seulement découvrir l'étonnante galerie de portraits créée par le comte Roger de Bussy-Rabutin, un courtisan en disgrâce du roi Louis XIV. C'est aussi profiter de l'exceptionnel jardin avec des chambres de verdure, un labyrinthe végétal, mais aussi des jardins à la française. Claire Julien, chargée d'accueil. Avec des carrés bordés de buis et entre chaque rang de buis, des fleurs. Aujourd'hui, ce sont les pivoines qui sont en fleurs. Elles ont un petit peu d'avance cette année. Bientôt, ce sont les roses anciennes qui vont prendre le relais. Et cet été, ce seront des fleurs vivaces qui prennent à leur tour le relais. En fait, les carrés sont en fleurs d'avril jusqu'au gelé, jusqu'au mois d'octobre. Pour entretenir ce magnifique domaine, 2 jardiniers travaillent à plein temps. Le travail des jardiniers, donc bien sûr, c'est la tonte. Ils vont s'occuper de la taille des haies et Dieu sait s'il y en a. Je crois qu'ils ont 8 km de haies à tailler. Là, bientôt, les fleurs vont faner, donc il va falloir enlever les fleurs fanées. Ils s'occupent du désherbage, surtout qu'ici, on utilise très peu de produits chimiques. Tout se fait de manière naturelle, c'est-à-dire que le désherbage c'est à la main. Vous seriez venu hier, vous auriez vu les jardiniers à 4 pattes en train de désherber les graviers. On va utiliser des alliés naturels comme les oiseaux et les insectes aussi pour contribuer à la bonne santé du jardin. Autre particularité de ce domaine Renaissance, la présence de l'eau. Tout d'abord les douves qui entourent le château. Dans la partie des jardins réguliers, on a également une pièce d'eau centrale et on a également une 3e pièce d'eau dans le potager. Alors c'est une pièce d'eau qui pouvait servir de vivier et de part et d'autre de cette pièce d'eau, on a le potager qui a été reconstitué il y a 3 ans maintenant. Enfin, sachez que le château de Bussy-Rabutin est classé monument historique et maison des illustres. Trendy, classique, chic, bohème, vintage. Quel que soit votre style, offrez-vous le meilleur de la Côte d'Or. Rendez-vous sur www.côtedor-tourisme.com. It's a funny thing. Whenever I give it, it comes back